4 jours après, personnellement j'habite dans le quartier et 4 jours après on le ressent toujours autant. Vous ressentez quoi exactement ? L'atmosphère pesante qui a changé, quoi. Les gens ont peur mais les gens ont quand même envie de continuer à vivre et du coup ça crée une atmosphère particulière. Et vous ? Moi j'étais pas ici, j'habite pas ici, je viens ici juste pour aller en cours en fait, mais c'est vrai, voilà, on arrive à la gare, on voit tous les militaires, on va dans le métro, tout le monde se regarde, pas de travers, mais enfin oui, c'est pesant, c'est lourd. C'est méfiant. Méfiant, je sais pas. Les gens et bienveillant. On est vraiment entre les deux, quoi. Il faut qu'on se protège mutuellement, en fait. C'est plus ça, plus que de la méfiance. Après, c'est horrible de dire ça comme ça, mais le cours de la vie va reprendre et les gens vont rentrer à nouveau dans leur quotidien. Enfin, on a l'exemple de ce qui s'est passé au mois de janvier. Il y a eu une grosse cohésion et unité nationale à ce moment-là. C'était important, je pense, qu'on soit tous rassemblés. Mais là, on est quand même unis en France. Oui, c'est ça. Après, c'est pas parce qu'on va pas se rassembler tous les jours ici ou n'importe où en France qu'on ne sera pas unis. Et on peut même passer au mois de juin ou au mois de juillet sur cette place avec encore toutes les affiches de Charlie, etc. On ressent encore l'unité quelque part, même s'il n'y a pas autant de monde sur la place, quoi. Ça marque un pays et ça marque le monde de manière générale. Surtout là, la jeunesse, on en parle tous à la fac et tout, donc on en va être forcé de... Oui, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, On a tous plus ou moins quelqu'un de près ou de loin qui a été touché d'une manière ou d'une autre. Enfin, on est tous touchés, mais de manière un peu plus... tu vois ce que je veux dire. Directement qu'en janvier, du coup, on la ressent beaucoup plus, l'unité aujourd'hui, et elle va durer. Enfin, moi, j'espère qu'elle va durer, en tout cas. Je dois avouer quand même que j'étais vachement touché, franchement. Vous habitez à Paris ? J'habite pas à Paris même, mais je suis à Paris assez souvent. Donc 2 à 3 fois par semaine, je suis à Paris. Et, je devais être à Paris le jour des événements. Après, ça s'est fait parce qu'au final, je suis pas allé à Paris, mais j'étais très touché. Et je suis encore maintenant. C'est pour ça que je me sens ici, pas obligé, mais je trouve ça normal de venir et de se recueillir un petit peu. Franchement, je dois avouer que je suis quand même assez ému. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde quand même pour un mardi après-midi. Donc je trouve ça bien quand même que les gens viennent se recueillir. Un mélange de tristesse et de colère. Et un peu peur que le problème entre les communautés ici soit ravivé en fait par ces attentats. Ça va être difficile à tenir. Vous pensez ici, que... les gens sont dans la concorde, mais il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. Ouais. Donc il y a beaucoup de colère et de haine. Donc voilà, donc faut rester debout par rapport à ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait l'unité, mais qu'il faut en même temps qu'il y ait des vrais débats. Je ne pense pas qu'on peut simplement parler d'unité comme ça. Bien sûr qu'on est unis par rapport à tout ce qui vient de se passer, mais je crois qu'on a atteint quelque chose de très nouveau, donc il faut s'adapter aussi par rapport à ça. Et je pense qu'on n'est pas tous très conscients de ce que ça veut dire, ce que ça peut impliquer pour l'avenir, quoi, en fait. Oui. Dans nos comportements quotidiens et avec qui on s'allie à l'international. Nos vrais alliés, c'est qui en fait là ? On est un peu seul quand même. Un peu seul. Ouais, je trouve que l'Europe fait pas son boulot là. Pas les États européens, pas l'Europe, mais les États européens. Moi, j'espère juste que les médias et les politiciens vont prendre un petit peu de recul et aider la population à avoir des grilles de lecture et pas juste à maintenir la population dans une espèce de peur qui fait que la suspicion s'installe entre tous les gens, ce que j'ai beaucoup ressenti au mois de janvier en fait. Et là, vous la ressentez aussi ? J'arrive en fait de Bretagne, donc ça fait un jour, c'est la première fois que je viens sur Paris. Sur les réseaux sociaux, j'ai lu pas mal d'horreurs, oui. Sur les Arabes, il faut tous les brûler, par exemple. Et bon, là pour l'instant, je ressens pas ça. J'ai l'impression qu'il y a plutôt un état de sidération, mais j'appréhende quand même j'appréhende l'état d'esprit général après que l'état de sidération soit passé. Vous attendez, On se trouve en guerre. Que tout le monde ait vraiment effectivement la sensation d'être en guerre. Alors en guerre contre qui ? Je ne sais pas, parce que c'est des attaques terroristes, donc c'est pas comme si on s'abattait contre une population ciblée, même si le Daesh a son fief à Raqqa.
J'appréhende le fait que, oui, que les gens accusent les musulmans, qui fassent une confusion entre l'islam et Daesh, qu'on suspecte tous les réfugiés d'être des terroristes potentiels, puisqu'il semblerait qu'un des terroristes se soit fait passer pour un réfugié. Donc voilà, j'appréhende en fait qu'il y ait une grosse confusion et que Marine Le Pen gagne plus d'électeurs et que les partis soient un peu opportunistes et surfent un peu sur cette vague pour avoir plus d'électeurs. Voilà ce que j'appréhende.